Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Papa, nous on était assis à nos grandes surprises. Il y a Mamadou Koulibaly qui est sorti. C'est-à-dire le prof Mamadou Koulibaly. Mais il a dit des choses au papa quand même quelque part. On dirait que c'est vrai. Mamadou Koulibaly aussi, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à Laurent Gbagbo. Quand on vous dit de rester comme ça en groupe pour faire une politique saine, vous ne voulez pas. Vous pouvez vous comprendre ou arranger les choses. Mais tellement vous avez vos ambitions politiques, tellement que on parle un peu seulement, vous n'avez vous partez. Ton leader même tu as créé, maintenant ça n'existe plus. Papa doit fermer ça. Si tu étais encore le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, ça allait être aussi quand même une force. Bon, tu as vu ta vie en danger, c'est pas ce qui s'est passé. Tu as fui dans ton Mali là-bas ou Burkina. Maintenant tu es assis, maintenant et tu envoies des pics. Bon, on va lire ce que tu as dit quand même, c'est très important. 15 ans après, la Côte d'Ivoire a désormais, à leurs yeux, plus de valeur que tout. Qu'est-ce qui se passe pour que ces mêmes personnes qui prônaient la violence parlent aujourd'hui de paix et de stabilité? Il y a 20 ans, quand ils persécutaient, quand ils pensaient n'avoir rien à perdre, tout à gagner avec une Côte d'Ivoire ingouvernable, ces gens-là n'avaient que les mots comme la guerre, la déstabilisation, la violence, la descente pour marcher en vue de récupérer le pouvoir dans la rue. Donnez vos enfants et vos poitrines pour la cause. Prenez les armes contre le pouvoir moribond. La rébellion nous appelle. Sinon, il y aura succession. Brûlez leur lieu de culte. Tel était le slogan qu'il adorait utiliser contre ce qu'il détestait le plus, leur pays, qu'il considérait comme une poudrière identitaire. Ouais, c'est pas faux ce qu'il est en train de dire là. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que ces mêmes personnes soient aujourd'hui converties à pécher partout dans leur discours les vertus de la retenue, de la paix et de la stabilité? Ça, c'est la question qu'on doit se poser nous-mêmes aussi. C'est pas faux ce que tu es en train de dire, tonton Koulibaly. Il s'est passé que leur activisme dans la déstabilisation leur aurait permis, en fin de compte, d'accéder au pouvoir d'État et d'exister en exclusivité de façon continue depuis bientôt 15 années. Il s'est passé que ces gens-là découvrent que 15 ans après, ils ont désormais énormément de choses à perdre d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le pouvoir, les avantages matériels, enviables et inoubliables, qui s'y rattachent, sont désormais de doux fardeaux qui ne sont pas prêts à perdre. La Côte d'Ivoire a désormais à leurs yeux plus de valeur que tout.
La sublime Côte d'Ivoire, comme il l'appelle, désormais n'est plus qu'une poudrière de rattrapage ethnique, mais fruit de la paix et des stabilités. Elle semble désormais fragile à l'objet de tendresse et de l'intention qu'il leur faut préserver des déstabilisateurs et d'autres ennemis dans les rangs duquel il les voit opposants et d'autres grévistes et critiques de leur régime. Ceux qui pressentaient qu'ils n'avaient rien à perdre découvrent aujourd'hui qu'ils ont tout à perdre. La roue tourne, du temps à tourner. En tout cas, tu as raison, tonton. Parce que tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Voilà ça qu'elle a. Ils ont qui couraient à gauche, à droite ici. Babou était xénophobe. Ils n'aiment pas les étrangers. Voilà. On va tout nyagami. Et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, là, quand ils parlent un peu seulement, là, on te traite de terreau djihadistes. Que la Côte d'Ivoire veut une Côte d'Ivoire stable. Mais ce que tu as dit, c'est vrai, papa. Tout ça là, toi, tu veux qu'on a qu'à dire quoi? C'est vrai, tu as raison. Voilà la vérité là maintenant qu'elle a aujourd'hui. Ça leur rattrape. Tu as totalement raison. Même pour parler même de ça, même pour ne même pas aller loin là. Vous-même, vous voyez. C'est-à-dire tellement même c'est chaud dans le pays. Il y a une histoire qui s'est passée à Beauville. C'est-à-dire moi-même quand j'ai vu ça, il était assis et puis il a commencé à rigoler dans une église. On dit un malfrat s'est introduit. Il est rentré, ouais, un malfrat s'est introduit dans une église et dérobe l'argent, l'argent téléphone appartenant aux fidèles du temple qui dormait dans le temple, quoi. Et le voleur a été maudit par le pasteur. Allez là, voleur. Allez là, voleur à oreille. Voleur à oreille. Pays là, c'est chaud. Donc ils peuvent aller taper là, ils vont taper. Eux-mêmes là, ils n'ont pas pris le temps même. Ils sont allés même dans un coin de sous-préfecture là pour voler. Donc c'est dans la préfecture là et c'est dans l'église que ça va les faire peur. Ces pays là qu'elle a. Ah. Sur papa ado là. Il n'y a plus oreille. Hein. Les gars n'ont plus oreille. Quand ici ils peuvent aller taper à gauche à droite, ils vont aller taper à gauche à droite. Hein? Eux non plus. Ah, voleur de Côte d'Ivoire aussi. Oh. Ah. Comment les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir dans les églises et qui n'arrivent pas à s'en sortir dans les comment on appelle, dans la vie, au moins qu'ils vont se mettre en genoux devant Dieu pour prier pour que Dieu ait pitié d'eux. Vous allez dans l'église, en plus si tu veux, ça doit être une veillée où les gens sont en train de jeûner pendant des mois ou des semaines. Vous allez là-bas, vous allez prendre leur téléphone, leur jeton. Ah non, le pays là est gamé. Le pays là est trop mal gamé. Ah là. C'est pas possible. Ben écoute, c'est la vie qu'elle a, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Il faut prendre ça comme ça, faut accepter. En tout cas, il y a qu'au à l'église d'Agboville et les gens qui ont perdu les choses. Bon, bien avant de finir là, regardez là-haut. Vous voyez là. On dit maintenant c'est devenu une habitude en Côte d'Ivoire là. 1, 2, 3 seulement là. Les gens là vont sur le pont du truc là. Ils veulent se dire. 1, 2, 3 seulement. Pays là tellement c'est chaud. Vous-même vous regardez. Les gens même sont venus l'aider. Regardez. Quand vous voyez la photo, ils l'ont attrapé tout ça là. Ils sont en train de lui demander pardon. C'est-à-dire il veut se jeter du pont. Hein? C'est pas... Le pays là est devenu chaud. Hein? Une tentative de suicide a été déjouée sur le 3e port cet après-midi du 23 janvier 2026. Une personne en détresse a attiré l'attention des automobilistes qui circulaient à ce moment-là. Grâce à leur vigilance et à leur réactivité, ils ont pu intervenir rapidement pour secourir cette personne en danger.
La vie coûte cher, tout va mal. Quelqu'un maintenant qui n'arrive même plus à manger. Il a les diplômes. Mais au lieu de le prendre, on le laisse. On va prendre les illettrés. Mais qu'est-ce que tu veux que ces personnes vivent? Il n'y a que Dieu qui tient notre truc. En tout cas, mon frère, il faut avoir le courage. Ça ne sert à rien de te tuer. Tout va aller dans la vie. Chaque chose a ton temps. Je ne sais pas quel problème tu as et puis tu veux sauter ou mettre fin à ta vie, mais dis-toi que Dieu a un plan pour nous. Nous tous sur cette terre. Si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça peut aller. Papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée.